C'est le projet du gouvernement, reste à voir la mission et les moyens. Ce matin, réunion à la préfecture pour plancher sur le dossier. Dès le mois de janvier, des expérimentations devraient démarrer. Et dans ce 19-20, on a voulu revenir dans le quartier de la Paillade à Montpellier, qui a eu qu'une police de proximité dans les années 2000. Quel est le retour d'expérience et les attentes aujourd'hui? Anthony Alperne, Angle Tranchant. Un policier qui échange des balles avec un jeune. Oh putain, un autre ça. Qui organise des cours de chant avec des petites filles. Des images qui paraissent impensables aujourd'hui, pourtant elles ne datent que d'une vingtaine d'années. Le centre de loisirs des jeunes, Nicolas et Hichem s'en rappellent très bien, c'est une période charnière dans leur vie. Quand on voyait d'autres policiers patrouiller, on respectait parce qu'on disait tiens, c'est les gars, c'est les mêmes policiers que le CLJ, même s'ils ne travaillaient pas là-dedans. Puis il y avait plein de choses aussi. Ça évitait de traîner dans la rue. En plus de l'encadrement des jeunes des quartiers populaires, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, lance en 1998 la police de proximité. Une réforme emblématique de l'époque, avec un but, rapprocher les policiers des préoccupations de la vie quotidienne des habitants. L'intérêt pour nous, c'est de savoir ce qu'on faisait, auprès de qui on le faisait. Moi, quand on interpellait quelqu'un, l'environnement du quartier savait pourquoi on l'interpellait. Donc à partir de là, d'une part, il n'y avait pas le feu, et d'autre part, les gens se disaient, dans la mesure où ils nous l'enlèvent de l'environnement où on vit, c'est mon quartier qui va en ressortir, et donc l'endroit où je vis va avoir une image moins négative qu'elle avait au moment où il était là. La police de proximité sera pourtant supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut remettre en place un dispositif similaire, la police de sécurité du quotidien. Pour Robert Folcher, qui a participé à l'élaboration de la police de proximité, cette perte de temps met en danger la réussite même de la réforme. Il va falloir partir à la reconquête des quartiers, et une fois la reconquête effectuée dans ces quartiers, à ce moment-là, peut-être pourrons-nous installer une véritable sécurité au quotidien, comme on dit maintenant, alors que c'était notre définition de la police de proximité de l'époque. La concertation durera un mois avant la mise en place dans 15 villes tests le 1er janvier 2018. Un an dans un violent